Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui portera sur l'air. Donnons tout de suite une définition. L'aire d'une figure mesure la surface qu'elle contient. Donc prenons tout de suite une figure quelconque. Donc la surface qu'occupe cette figure-là, vous la voyez hachurée en rouge. Et donc l'aire, ça va mesurer la quantité qui est contenue dans cet espace. Prenons tout de suite un exemple avec le carré. Prenons un carré de côté 6 cm. Donc la méthode va être la suivante. Nous allons prendre deux des côtés de ce carré et on va tout simplement multiplier leur longueur. L'aire vaut donc 6 cm pour le côté bleu multiplié par 6 cm pour le côté vert. Le résultat nous donne 36, qui est donc l'aire de ce carré. Mais 36 quoi? 36 cm². Voilà comment se prononce l'unité de l'aire. Centimètre carré, pourquoi? Car nos côtés étaient exprimés en centimètres. Si nous avions eu des mètres, l'aire aurait valu 36 mètres carrés. Continuons avec le rectangle et prenons un rectangle de longueur 15 mètres et de largeur 5 mètres. On fait maintenant la même chose que pour le carré, sauf qu'on ne prendra pas deux côtés quelconques, mais obligatoirement une longueur et une largeur. On a à chaque fois deux choix possibles, donc on peut prendre n'importe quelle longueur et n'importe quelle largeur. Prenons la longueur bleue de mesure 15 mètres et multiplions ça avec la largeur verte de mesure 5 mètres. La multiplication vaut donc 75 et cette fois-ci ce sont des mètres carrés, car les longueurs de nos côtés étaient exprimées en mètres. Continuons maintenant avec le triangle. On a vu qu'il existait plusieurs types de triangles, mais le raisonnement est le même pour tous. Prenons donc un triangle isocèle. Construisons maintenant un segment qui va être appelé ici la hauteur du triangle. Le segment vert que vous voyez en bas sera appelé la base, et l'interaction particulière entre ces deux segments, c'est qu'ils se coupent au point B que vous voyez en bas, perpendiculairement. Il y a donc un angle droit au niveau de la base. Donnons des mesures pour ces deux segments. Imaginons que la hauteur mesure 7 cm et la base mesure 4 cm. Le principe va être similaire que pour le rectangle et le carré. On va multiplier ces longueurs. Mais attention, à la fin, on devra diviser le résultat par 2. L'aire vaut donc 7 cm pour la hauteur, multiplié par 4 cm pour la base. Mais attention, divisons par 2 le résultat. 7 fois 4 fait 28, mais en divisant par 2, le résultat nous donne 14. Et 14 quoi? 14 cm², encore une fois, car nos longueurs est exprimée en centimètres. Finissons maintenant avec le cercle. Et donc, comme pour le périmètre, on va avoir besoin du nombre pi. Prenons l'exemple d'un cercle de rayon 8 cm, et à titre de rappel, regardons ce que vaut le périmètre de cette figure. Le périmètre, la formule, je vous la rappelle, c'est 2 fois le rayon, qui est 8, fois pi. Et vous allez voir que la formule de l'aire du cercle est relativement similaire à celle du périmètre, c'est pour ça que je voulais afficher en tant que rappel. L'aire du cercle vaut, cette fois-ci on va prendre le rayon, 8 cm, on va le multiplier à nouveau par le rayon, 8 cm, et multiplier tout ça par pi. Donc vous voyez que la formule du périmètre et de l'aire sont très similaires,
C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper lorsqu'on veut calculer l'une ou l'autre quantité. Cela peut aussi s'écrire 8 au carré fois pi. Si vous n'êtes pas familier avec les puissances, il y aura une vidéo dédiée à ce sujet. À la calculatrice, on mesure que cela vaut environ 201 cm². Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de la notion d'angle.